Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, un petit rappel que j'enregistre la présentation. Donc, nous allons débuter. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voit, vous pouvez éteindre votre caméra. Et on vous demanderait d'éteindre aussi votre micro. Merci. Merci. Donc, nous allons débuter. Donc, bienvenue à notre porte ouverte de l'école Notre Place. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir afin de vous présenter notre très belle école. Donc, pour commencer, moi, je suis Jean Gauthier, je suis le directeur de l'école Notre Place. Et moi, je suis Geneviève Manceau-Leduc, je suis direction adjointe à l'école Notre Place. Bonsoir. Moi, je suis Marie-Pierre Bergevin, une des enseignantes au préparatoire. Bonjour, moi, je suis Nathalie Bossé, l'éducatrice page à Maternelle Jardin. Merci. Donc, c'est l'équipe qui va vous présenter ce soir un peu un aperçu de l'école. Et puis, je vais demander à Mme Geneviève de commencer la présentation. Et puis, on va vous expliquer. On a des petites vidéos pour vous, on a des photos, on a des images, parce que normalement, on vous fait visiter en personne l'école, mais cette année, étant donné la pandémie, ce n'est pas possible d'avoir des visiteurs à l'école, mais on voulait quand même vous partager ce qui se passe ici à l'école Notre Place et puis vous donner une bonne idée un peu à quoi ressemble l'école. Donc, tout d'abord, l'école Notre Place, on a 510 élèves cette année à l'école. 442 sont en mode présentiel et nous en avons 68 au AAV, à l'Académie virtuelle, donc des élèves qui apprennent en ligne. Donc, en tout, 510 élèves à l'école Notre Place. Et nous avons une cinquantaine de membres du personnel. Donc, ici, on va cliquer sur l'image et on va faire une visite virtuelle de notre école. Donc, tout d'abord, nous avons une équipe qui a vraiment hâte de vous accueillir. C'est une école qui a à peine 4 ans, donc c'est une école quand même très neuve. Et puis, c'est une école de 2 étages avec 3 zones d'escalier. Nous avons des classes du préparatoire dans une aile de l'école au premier étage et nous avons également une autre classe au premier étage pour les classes de maternelle jardin. C'est une école francophone, catholique. Donc, tout se passe en français à l'école. Les bulletins, les communiqués mensuels, les calendriers, toute communication des enseignants, tout est en français. Puis, l'enseignement religieux est enseigné et évalué aussi à l'école Notre Place. Donc, on t'invite à venir découvrir ton école. Comme vous pouvez voir, il y a des passages très éclairés, beaucoup de lumière. Ça, c'est l'allée pour les classes de maternelle jardin. Donc, ici, dans ce corridor-là, il y a 4 classes et tout à fait au bout, il y a la garderie. Donc, ici, on parle français, comme on a mentionné. On va vraiment miser sur le français. Puis, nos élèves qui parlent uniquement anglais, par le mois de décembre, très souvent, là, ils parlent pas mal bien français parce qu'on travaille fort, mais c'est certain qu'on demande toujours l'appui des parents à la maison. Très, très important de lire en français à tous les jours aux enfants. Ça l'aide beaucoup, mais on va vraiment permettre à nos élèves d'apprendre et de s'épanouir en français. Alors, à l'école Notre Place, on apprend en s'amusant. Alors, dans chacune des classes de PMJE, qui est le programme de maternelle jardin de l'enfance, alors on a des sections de jeux. Les enfants apprennent par le jeu, par exemple, dans les centres de cuisine. On a des centres avec des bacs pour qu'ils puissent explorer lorsque c'est le temps des jeux menés par l'enfant. Comme vous pouvez voir, il y a des centres au niveau de la créativité, des centres pour la numératie, pour la littératie et aussi pour la résolution de problèmes. Donc, tout ce qui touche la résolution de problèmes, poser des questions, apporter des hypothèses et essayer de trouver des solutions en équipe fait partie du programme de la maternelle jardin. Dans les classes, les enseignantes tentent toujours de trouver des routines avec les élèves. Donc, souvent, on va faire le calendrier pour apprendre le vocabulaire lié aux saisons, aux journées de la semaine, au temps qu'il fait dehors. Et évidemment, il y a la prélecture et préécriture qui est enseignée, l'apprentissage des sons, des lettres et tout le reste comme ça.
Et c'est évident qu'on veut amener nos petits cocos à devenir autonomes. Alors, souvent, on utilise, comme vous voyez, des vignettes visuelles pour enseigner l'autonomie, pour que les élèves puissent savoir quelle est la routine de la journée, qu'est-ce qui vient après l'enseignement, qu'est-ce qui vient après la récréation. Et de cette façon-là, les enfants savent s'organiser de façon autonome. Nous sommes une école catholique, comme nous avons dit. Alors, comme vous pouvez voir, on fait l'apprentissage de la catholicité, des valeurs catholiques, et on applique ça souvent même dans la résolution de conflits, de problèmes avec les élèves. Donc, ça fait partie d'une intégrante de l'apprentissage ici à l'école Notre Place. C'est une école qui est grande, où il y a beaucoup d'espace pour s'épanouir. Alors, ça, c'est le corridor qui mène à une autre classe de PMJE et vers l'aile qui est pour les premières, deuxième, troisième années. Nous avons des belle cage escalier vitrée, colorée, alors très grande, beaucoup d'espace. Et au deuxième étage, comme vous voyez, partout un petit peu dans l'école, vous voyez les points par terre. Alors, il y a des petits centres de bougeotte pour permettre aux élèves qui ont besoin justement de gigoter, de bouger un petit peu, de dépenser un peu d'énergie. C'est utilisé à toutes sortes de sauces, alors pour vraiment répondre aux besoins individuels des élèves. On est vraiment chanceux. Nous avons un gymnase fantastique. Où plusieurs sports, plusieurs jeux coopératifs sont menés et on fait briller nos trésors. Et la technologie et les livres font partie intégrante de notre vie scolaire. Alors, nous avons différents outils disponibles. Nous avons, par exemple, les TBI dans chacune des classes et les élèves, même en maternelle jardin, ont l'occasion de travailler au TBI, le tableau blanc interactif, non seulement lorsque l'enseignant fait une leçon, mais même parfois en tant que petite activité de groupe avec un ou deux copains ou copines, et puis ils peuvent travailler, par exemple, le concept mathématique comme vous voyez à l'écran. Nous avons une spacieuse et grande bibliothèque remplie de lumière avec des beaux livres. Alors, c'est un centre littératie avec des albums jeunesse, des romans pour tous les niveaux et ce sont des livres qui servent aussi à l'enseignement de la littératie à tous les niveaux, même au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage du français. Et comme vous voyez, on a même des bingos de lecture, des activités en lien avec la lecture. Alors, ce sont plein d'occasions pour les élèves de s'épanouir en faisant de la lecture selon les intérêts qu'ils ont à eux. Comme vous pouvez voir, nous avons une très grande cour d'école. Alors, la section que vous voyez à la gauche, c'est la section pour les maternelles jardins. Mais cette année, étant donné qu'on doit respecter les cohortes, les élèves sont divisés et utilisent un petit peu plus la cour. Donc, on divise selon un regroupement de 2 classes de maternelle jardin, par exemple. Et les récréations sont à des temps différents des récréations des premières à la 6e. Donc, ils ont beaucoup d'espace pour s'amuser en toute sécurité. Ce qui est vraiment important ici à notre place, c'est qu'on célèbre vraiment la bienveillance, l'accueil, l'entraide et l'empathie. Alors, ce sont nos valeurs de base qui vont nous amener à développer des élèves qui sont respectueux, responsables et collaboratifs. Et nous tentons toujours d'amener les élèves à penser à des façons de résoudre des conflits, à apprendre par l'erreur et à vraiment se sentir bien dans toutes les phases de leur développement personnel et au niveau scolaire. Alors, on espère que tous les élèves vont avoir leur place à notre place et on a bien hâte que vous puissiez venir découvrir l'école en vraie personne. Merci, Geneviève. Donc, au niveau du personnel, comme j'ai mentionné, il y a l'équipe administrative ici. Nous avons Mme Eileen, Mme Marie-Adeline, sont nos 2 secrétaires qui répondent au téléphone et qui accueillent les élèves le matin lorsqu'il y a des retards. Et elles sont aussi nos spécialistes de bobo. Donc, si un élève se blesse ou quelque chose, c'est elles qui vont téléphoner les parents pour faire des contacts et faire les premiers suivis, premiers soins et tout ça. Donc, Mme Eileen et Mme Marie-Adeline. Nous avons aussi plusieurs enseignants. Nous avons cette année 5 classes de maternelle jardin et en tout, nous avons 21 classes dans l'école, 21 classes titulaires. Donc, nous avons beaucoup de classes de chaque niveau. Et aussi, nous avons une école en croissance, étant donné la construction autour de l'école. Donc, comme vous avez pu le constater dans les photos, nous avons quelques portatives. Donc, en ce moment, ce sont les plus vieux qui sont dans les portatives.
Et puis, c'est une réalité parce que, étant donné que la croissance de l'école, bien, il manque des locaux dans l'école, donc on nous ajoute des portatifs, des classes mobiles, mais les élèves ont accès à l'école à n'importe quel moment pour aller se laver les mains ou faire les suivis qu'ils ont à faire à l'intérieur de l'école. Donc, pour le programme PMGE, je vais laisser Mme Marie-Pierre nous parler un petit peu de ce qu'il y en a. Donc, le programme PMGE, c'est un programme pour la maternelle et jardin d'enfants. Donc, c'est pour les élèves de 4 et 5 ans. Et ici, on a des classes doubles. Donc, c'est vraiment des classes de maternelle et de jardin mélangées ensemble. Et il y a toujours un travail d'équipe, donc entre l'enseignante et l'éducatrice. Donc, l'enseignante et l'éducatrice travaillent ensemble pour aider les élèves à apprendre. Et c'est un programme qui est axé sur le jeu. Donc, on essaie vraiment de trouver des façons pour que les élèves apprennent sans qu'ils sachent vraiment qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, on leur trouve des petits jeux, on fait des petits jeux avec eux. Donc, nous, on a des intentions pédagogiques derrière les jeux qu'on fait avec eux. Mais pour l'enfant, lui, il est en train de jouer. Donc, il ne sait pas nécessairement qu'il est en train d'apprendre, mais vraiment, chaque chose qu'on fait en classe, on a une intention derrière. Et c'est un programme qui est étalé sur 2 ans. Alors, l'enfant commence le programme de maternelle jardin à la maternelle, donc à 3-4 ans, et il va le poursuivre jusqu'à temps qu'il aille en première année. Donc, s'il y a des choses qu'il n'a pas nécessairement maîtrisées à la maternelle, on a la chance de continuer de le travailler avec lui au jardin. Et ça nous permet de bien voir la progression de l'enfant et de l'apporter où est-ce qu'on veut qu'il soit pour la première année. Maintenant, on va vous présenter une petite vidéo d'une journée typique à la maternelle.
j'aime l'école, j'apprends beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'amis. Merci. Donc, maintenant, on va faire une visite d'une salle de classe de l'école Notre Place, d'une classe de maternelle jardin. C'est justement la classe de Mme Marie-Pierre et de Mme Nathalie. Donc, on va partir celui-là aussi. Bonjour, je suis Mme Marie-Pierre, enseignante à la maternelle jardin à l'école Notre Place. Puis ici, à l'école Notre Place, on apprend en s'amusant. Donc, on a, par exemple, le tableau interactif, où est-ce qu'on va l'utiliser, entre autres, le matin pour faire les présences, faire la routine du matin. Puis pendant le jeu libre, les enfants peuvent l'utiliser pour faire divers jeux où est-ce qu'ils vont travailler la littératie et la numératie. Bonjour, moi c'est Mme Nathalie, je suis éducatrice page à Notre Place. Ici, on a un coin de construction où les enfants développent leur créativité, leur sens de leur mathématiques et tout. On peut construire plein de choses, des blocs, des chaises, ils font des trajets sur le plancher. Ils disent qu'il y a un volcan, la lave, ils font des unités de mesure. Alors ici, ils peuvent développer leur motricité globale. Merci. Donc ici, on a les centres de voitures où est-ce que les amis s'amusent à les faire rouler. Ils vont construire des rails pour les faire rouler dessus aussi. Donc, ils font plein de trajets pour les voitures. Bonjour, ici, c'est le coin de cuisine. C'est comme à la maison, on fait la table, ils développent la communication orale et notre belle langue française. Alors ici, ça nous occupe bébé à faire la cuisson. On a le beau petit poêle, le frigidaire et c'est ça, socialise et créativité. Donc ici, on a un autre coin où est-ce qu'ils vont développer leur créativité et leur imagination. Donc, c'est le coin de peinture. Les enfants vont soit dessiner ce qu'ils veulent ou des fois, on va leur demander de dessiner quelque chose d'Halloween, de Noël ou des choses comme ça. Donc, ils vont vraiment travailler leur créativité. Ici, c'est le coin cognitif. Comme vous voyez, on a des bonhommes, des blocs, des feuilles, des dés, un tableau pour les crayons feuilles, lavable. Nous avons la pâte à modeler, quelques blocs, la maisonnette. Ici, c'est la créativité et aussi parler. Des fois, il y a les centres pour les tables. Ils apportent les jeux à les tables pour faire un petit jeu calme. Ils peuvent apporter les jeux partout dans la classe. Et c'est ça. Donc, cette année, les amis ont chacun un petit bac comme ça. Donc, à l'intérieur de leur bac, ils ont leur crayon de couleur, les ciseaux, la colle. Ils ont un petit sac comme ça où est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail. Donc, à chaque jour, on met le bac sur la table et ils ont accès à tout ça. Donc, quand ils veulent colorier, ils peuvent venir l'utiliser ou peuvent nous le demander. Puis, ils vont utiliser ça ici. Si on continue ici, on peut voir le vestiaire. Donc, chaque ami a un casier à lui où est-ce qu'il va ranger ses vêtements d'hiver. Habituellement, leur sac à dos, mais cette année, en raison de la pandémie, le sac à dos est sur leur chaise. Mais ils viennent quand même ranger leurs manteaux, les pantalons, les bottes ici dans le vestiaire. Ensuite, à la maternelle, on a aussi la salle de toilette. Donc, les enfants, quand ils ont besoin d'aller à la toilette, ils peuvent venir à la salle de bain quand ils veulent. Ils ont un lavabo, la toilette, du papier pour essuyer leurs mains. Donc, c'est vraiment, ils ont accès à tout ça dans la salle de classe même. Donc, ils n'ont pas besoin de sortir dans le corridor pour y aller. Donc, merci, Mme Marie-Pierre, Mme Nathalie. Donc, ça, c'était la visite de la classe de maternelle jardin pour vous donner une idée un peu à quoi ressemble une salle de classe. Maintenant, de la première à la 6e année, on a aussi l'enseignement de spécialistes. Donc, on a à l'école Notre Place une spécialiste en éducation physique. On a une autre dame qui enseigne les sciences et les arts. Donc, on va vous présenter une petite vidéo des 3 spécialistes. Bienvenue au gymnase. Je m'appelle Madame Stéphanie et j'accueille à tous les jours des élèves qui viennent s'amuser dans cet superbe espace où ensemble on lance, on botte, on s'amuse, on court, on saute et surtout on vit des victoires. En plus de s'amuser au gymnase, on s'amuse aussi à l'extérieur dans notre cour d'école où on a un champ de soccer, des roches pour grimper, des structures en bois et des barres de gymnastique. Les élèves aiment aussi énormément quand on quitte l'école pour aller participer à des
tournois. Donc, à l'école Notre Place, les élèves apprécient particulièrement le tournoi de la course de cross-country qui se passe à l'automne, le tournoi intramuraux qui se déroule ici même avec les élèves de notre école pendant tout le mois de novembre et décembre, d'un jeu qu'on a inventé pour les écoles primaires qui s'appelle le pinball. Et les élèves aiment aussi la course d'athlétisme, sans oublier la compétition de speed stacks. Alors, j'ai bien hâte de t'accueillir toi aussi ici. Bienvenue au Gymnase. Bonjour, moi c'est Madame Véronique, je suis enseignante de sciences de première à sixième de l'école Notre Place et je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que votre enfant va faire lorsqu'il va être en sciences avec moi dès la première année. Donc en sciences, on fait beaucoup de défis, des défis où on va construire des prototypes pour résoudre un problème. On va expérimenter avec différentes machines simples. On va explorer la terre et les êtres vivants qui y vivent. On va faire des mélanges des fois aussi. On va apprendre plein de belles choses en découvrant à travers des expériences. C'est du plaisir garanti. Bonjour. Bonjour, je suis Madame Chantal. À l'école Notre Place, on développe notre créativité en art visuel en faisant du dessin, de la peinture et des projets comme la murale ici derrière moi. On fait aussi de la musique et on joue des personnages en art dramatique. On a hâte de découvrir tes talents artistiques. À bientôt! Donc, c'était les présentations de nos 3 spécialistes qui enseignent de la première à la 6e année. Donc, c'est ce qui vient avec nos plus vieux un peu plus tard, mais les élèves apprécient beaucoup les périodes des spécialistes également que celles des titulaires. Là, maintenant, j'aimerais vous parler un peu de l'horaire typique de l'école. Ça, c'est un exemple d'une horaire de maternelle jardin, mais en gros, pour toute l'école au complet, l'arrivée des élèves, c'est entre 8h25 et 8h40. Donc, les élèves arrivent vers cette heure-là. Le début des classes est à 8h40. Il y a une récré le matin. Il y a un dîner. Une récré en après-midi pour les plus vieux. Et le départ des élèves est à 15h10. Donc, comme on a mentionné tout à l'heure, donc cette année, en raison de la pandémie, on a 2 récrés le matin, 2 récrés à l'heure du dîner, 2 récrés en après-midi pour les élèves sur leur niveau et leur cohorte, parce qu'il faut avoir pas trop d'élèves en même temps à l'extérieur. Donc, on a dû séparer l'école en 2 pour séparer les temps de récré. Et une petite parenthèse pour les élèves de maternelle jardin. Donc, ils ne sont jamais à la récréation en même temps que les plus vieux. Lorsqu'ils sont à l'extérieur en récréation, c'est seulement les élèves de maternelle jardin qui sont là. Donc, les plus grands ont des temps différents pour les récréations. Donc, ici, on va vous parler un petit peu de ce que vous pouvez faire pour bien préparer votre enfant pour la maternelle. Donc, comme M. Jean et Mme Geneviève en ont beaucoup parlé, l'école Notre Place, c'est une école francophone. Alors, c'est important de pratiquer le français à la maison ou de vivre des expériences en français à la maison pour que votre enfant soit prêt lorsqu'il va arriver à l'école. Donc, ici, c'est certain, on va essayer de leur parler beaucoup, beaucoup plus en français. Alors, c'est important qu'ils comprennent bien le français pour pouvoir bien s'amuser à l'école. Une autre chose aussi, c'est important d'établir une routine. Donc, à l'école, il faut vraiment suivre une routine. Alors, si vous pouvez le préparer un petit peu à la maison aussi. Donc, par exemple, le matin, on se lève, on va brosser nos dents. Après ça, on fait le déjeuner. Ils ont un temps pour jouer. Après ça, le dîner. Donc, pour leur montrer que ça va être un petit peu comme ça à l'école aussi. Donc, vraiment suivre une routine avec eux. Dans la salle de classe, en ce moment, on est 27 amis. Alors, c'est important que votre enfant sache s'habiller seul. C'est normal qu'au début, il y a encore un petit peu de difficulté. Moi et Mme Nathalie ou les autres enseignantes sont là aussi pour les aider. On ne va pas les laisser aller dehors s'ils ne sont pas bien habillés, mais ça l'aide beaucoup quand les enfants savent comment s'habiller, savent comment attacher leur manteau, comment mettre leurs souliers. Donc, si vous pouviez le pratiquer un petit peu aussi à la maison, ça serait très apprécié, mais comme on dit, on ne va pas les laisser aller dehors s'ils ne sont pas bien habillés, on va les aider quand même s'ils ont de la difficulté.
À l'école, on est beaucoup d'amis, alors c'est important de bien partager avec les autres. Donc, vous pouvez leur apprendre à bien partager, donc avoir chacun notre tour. Si vous faites un jeu de société avec eux, donc l'enfant a un tour, ensuite c'est le parent, ou s'ils ont des frères et sœurs à la maison aussi, de bien partager les jouets entre eux, parce qu'à l'école, ils vont devoir partager tous les jouets. C'est important aussi d'écouter les autres. Donc, quand quelqu'un d'autre parle, il faut savoir écouter, puis après ça, ça va être à notre tour aussi à parler. Si vous avez la chance aussi durant l'été ou durant les mois qui viennent d'intégrer la littératie et la numératie dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, si vous êtes en train de déjeuner, vous pouvez montrer la boîte de céréales à votre enfant, puis lui montrer qu'il y a des lettres dessus. Vous pouvez découvrir les lettres, regarder les lettres avec eux. Ah, ici, c'est un A, ça fait le son A. Puis, juste faire des petites chasses aux lettres dans la maison. Les enfants, ils aiment toujours ça. Ou des chasses aux chiffres, donc découvrir, va trouver 5 dinosaures ou des choses comme ça. Puis, leur montrer aussi c'est quoi le chiffre 5. Travailler la motricité fine aussi avec eux. Donc, leur montrer comment utiliser des ciseaux. Il y a beaucoup de ciseaux pour enfants. Donc, juste leur montrer comment bien tenir un ciseau, comment bien tenir un crayon. C'est certain, on va le revoir quand ils vont arriver à la maternelle aussi. Donc, s'ils ne sont pas tout à fait capables, ce n'est pas grave, mais en autant qu'ils sont un petit peu exposés à ces outils-là. Puis, encourager la curiosité. Donc, c'est comme ça qu'on apprend quand on est curieux, quand on pose des questions. Alors, n'ayez pas peur de répondre aux questions de votre enfant, de les encourager à poser des questions, puisque c'est comme ça qu'ils vont tous apprendre. Alors, quelques messages clés qui sont importants non seulement pour les petits en maternelle jardin, mais aussi pour tous les élèves à tous les niveaux. Alors, premièrement, parlez et lisez à tous les jours. La parole favorise non seulement les relations, mais le développement du vocabulaire en français, les compétences d'écoute et de parole. Donc, on apprend des stratégies de prise de parole, mais aussi de savoir écouter et de respect envers l'autre qui a la parole. Et il y a aussi l'appréciation pour les histoires de famille et les traditions orales. Par exemple, souvent, les élèves en maternelle jardin vont avoir le temps de se raconter des histoires, ce qu'ils ont fait pendant la fin de semaine, parler de leurs animaux à la famille et d'autres moments importants pour eux. La lecture aussi favorise le vocabulaire, le sens de l'histoire, les connaissances et la reconnaissance de l'écrit, des lettres et des chiffres. Alors, c'est important de reconnaître que chaque enfant est un lecteur. Il ne s'agit qu'il puisse trouver le type de lecture ou de livre qui l'intéresse et qui se laisse emporter. Alors, on vous encourage à faire de la lecture à la maison. Vous devenez alors des modèles pour vos enfants. Et souvent, on pense qu'on ne peut lire un livre qu'une seule fois. Mais en fait, une des bonnes techniques pour apprendre le vocabulaire, pour la reconnaissance des lettres, c'est de relire le livre plus qu'une fois. Alors, le parent peut le lire à quelques reprises, puis on fait de la lecture partagée. Donc, les enfants commencent à reconnaître des mots, à reconnaître des lettres. On fait la chasse aux lettres à l'intérieur du livre qu'on a lu quelques fois. Et ce sont différentes façons d'utiliser la lecture pour apprendre. Chanter et jouer à tous les jours est une autre façon d'apprendre. Alors, le chant favorise le langage verbal, la mémoire, le rythme et la rime, le sentiment d'appartenance et l'amour de la musique. C'est pourquoi dans nos classes de PMGE, le chant est intégré à la routine. Donc, par exemple, lorsque c'est le temps de la prière ou encore le rangement ou d'autres moments de routine de la journée, un petit chant peut être inventé et ça amène les enfants à pouvoir chanter à ces moments-là de façon quotidienne et apprendre le vocabulaire. Et le jeu aussi favorise les prises de décision. Alors, les enfants ont le choix de différents centres et c'est très intéressant des fois de les questionner. Pourquoi tu choisis tel centre? Qu'est-ce que tu vas faire avec telle pièce de jeu? Alors, ça favorise aussi la coopération, le partage. Comme on a vu dans la petite vidéo avec Madame Nathalie, avec les blocs et compétences physiques. Donc, parfois, ils peuvent monter sur certains blocs de bois. Ils vont ramper et toutes sortes de choses au niveau physique. Ça permet la curiosité, la maîtrise de soi, la pensée créative. Alors, on peut donner un objet à un enfant puis penser qu'il va jouer d'une certaine façon, puis tout d'un coup, on découvre qu'il a inventé tout un autre jeu avec ces outils-là ou avec ces blocs-là ou avec ce matériel-là. Et c'est vraiment intéressant de les voir. Alors, les enfants sont très créatifs et le jeu favorise ça. Et le sens de la mesure, de la géométrie et de l'espace. Alors, même à l'intérieur de la salle de classe, avec certains jeux qui ont l'air très anodins, on peut travailler beaucoup d'aspects de la mathématique. Donc, pour le programme
premiers mots. Si vous avez des inquiétudes par rapport au langage de votre enfant, c'est un service gratuit qui est offert par l'Hôpital des enfants CHIO. Puis c'est offert jusqu'à la fin de la maternelle. Donc, c'est un orthophoniste qui peut évaluer l'enfant et puis, si nécessaire, peut offrir un programme. Donc, s'il y a des inquiétudes, il y a un lien ici en rouge. Donc, vous pouvez cliquer là et remplir un bilan de communication. C'est un outil de dépistage qui va vous permettre de voir si votre enfant est à jour au niveau de là où il devrait se situer par rapport aux attentes de son âge. Donc, s'il y a des préoccupations ou s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas certain, vous pouvez aller vérifier, faire ce petit test-là et ça va vous permettre de savoir si votre enfant devrait être référé pour des services et passer à la prochaine étape ou non avec le programme Premier Mot. Le courriel de Premier Mot est là également. Puis juste un petit rappel que c'est un service gratuit, mais c'est offert seulement jusqu'à la fin de la maternelle et il y a des listes d'attente. Donc, des fois, ça peut être même très long, 10 à 12 mois d'attente. Donc, c'est important, si vous n'avez pas déjà entamé la procédure et vous pensez que peut-être qu'il y a des défis au niveau du langage, ça serait important d'entamer ça le plus rapidement possible pour recevoir des services. Aussi, on aimerait vous parler un peu de l'entrée échelonnée. Donc, l'entrée échelonnée, la première semaine d'école, les enfants ne viennent pas à l'école à tous les jours. C'est qu'on sépare les enfants d'une classe en 2 groupes. Une journée, la moitié du groupe vient et l'autre journée, c'est l'autre moitié du groupe qui vient. Donc, votre enfant vient une journée sur 2 et ça permet d'entrer les enfants graduellement pour pas que tout le monde soit là en même temps. Donc, on va vous envoyer au courant de l'été les informations par rapport à l'entrée échelonnée pour vous dire quelle journée votre enfant vient à l'école pour que vous puissiez planifier en conséquence en vous envoyant ça habituellement pendant l'été. Et puis, l'horaire personnalisé, c'est ça va vous dire aussi c'est quand l'entrevue d'accueil, parce qu'en début d'année scolaire, il y a aussi une entrevue d'accueil avec le parent afin qu'on puisse vous parler puis vous questionner un petit peu par rapport à comment il est prêt pour la maternelle et faire des suivis. Donc, ça a lieu aussi. L'information s'y retrouve dans la même lettre quand on vous informe pour l'entrée échelonnée. Puis aussi, en septembre, vers la fin septembre, habituellement mi-septembre, il y a une soirée coup d'œil où on va vous informer du fonctionnement de la salle de classe. Donc, on va vous présenter puis vous allez rencontrer l'enseignante, l'éducatrice ou les intervenants de votre enfant et ils vont vous présenter la salle de classe. Donc, ça se fait habituellement mi-fin septembre. Pour la fourniture scolaire, l'école fournit le matériel scolaire. Les parents fournissent 2 paires d'espadrilles avec crocs parce que les lacets, on va pratiquer dans la classe. On a le soulier à lacer, alors on va pratiquer jusqu'à temps qu'ils peuvent lacer les souliers. Une boîte à dîner avec un repas, une collation santé. Alors, nous, on prend un dîner, 2 collations. Alors, c'est très important que tous les enfants peuvent ouvrir leur contenant et que les parents étiquettent les contenants aussi parce que si on perd un couvert ou une cuillère ou n'importe quoi, on doit l'identifier. C'est sûr qu'ils peuvent apporter des ustensiles utilisables et aussi, on apporte une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, pour bien la fermer parce que des fois, elle tombe par terre et elle éclabousse partout, alors avec un bon couvercle. Un grand sac d'école parce que des fois, avec les vêtements mouillés, on les place dedans et ils ne fitent pas dans le sac à dos. Alors, un grand sac d'école, des vêtements de rechange identifiés, chandail, pantalon, t-shirt, short, sous-vêtements, paire de bas. Et tout ça, je vais le dire souvent, d'identifier la paire de bas, même la paire de bas, le sous-vêtement, tout doit être identifié. Une petite couverture et une serviette de plage pour la sieste, 2 boîtes de papier mouchoir, une boîte de 5 grands extra grands Ziploc, identifiés aussi, non identifiés parce que c'est nous qui va les faire. Il a noté que les enfants profitent du jeu extérieur même s'ils nagent. Et vraiment, il faut vraiment identifier tout, qu'est-ce que l'enfant apporte à l'école. Et apporter veuillez identifier tous les articles et les amener à l'entrevue d'accueil le 2 ou le 3 septembre. Il se peut que les dates changent, donc ce ne sera probablement pas le 2-3 septembre, mais on va vous informer de la date dans la lettre, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on va vous envoyer.
Alors, ce qu'il y en est pour les allergies alimentaires et les médicaments. Alors, il est très, très important lors de l'entrevue d'accueil de nous faire part de toute allergie qu'a votre enfant. Alors, habituellement, quand on parle d'allergie alimentaire, il s'agit d'arachides, de noix et sésame, œufs, moutarde et autres. Et certains enfants ont des allergies anaphylactiques. Alors, les enfants qui ont ce type d'allergie doivent porter leur EpiPen sur eux en tout temps. Alors, c'est important de prévoir l'achat de la pochette conçue pour l'EpiPen. Certains parents sont inquiets quant au fait que leur enfant aurait leur EpiPen sur eux, mais il faut comprendre que la cour d'école est très grande, l'école est très grande, et si l'enfant n'a pas son EpiPen sur lui ou sur elle, puis c'est un cas d'urgence et on doit administrer le médicament, ça peut être trop long pour aller chercher au bureau l'EpiPen. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un EpiPen sur eux en tout temps, puis un deuxième EpiPen habituellement au secrétariat. Alors, on vous recommande de pratiquer avec votre enfant le port de l'EpiPen avant l'entrée en septembre. Pour ce qui est de l'administration de tout médicament, que ce soit prescrit ou même des médicaments tels que du Tylenol et tout ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être dans les sacs des enfants. Alors, tout médicament doit être amené au secrétariat par les parents. Il y a un formulaire qui est obligatoire à remplir. Et quand c'est un médicament prescription, tel que l'amoxicilline ou autre, ça doit être dans son emballage original avec la posologie donnée par le médecin sur le contenant que vous apportez à l'école. Alors, ce formulaire est disponible sur le site web de l'école. Pour ce qui est du transport scolaire, alors, les élèves qui prennent l'autobus scolaire, il faut que vous vous inscriviez avec le consortium des autobus, mais dès la première journée d'école, les enseignants, les titulaires vont identifier ceux qui sont marcheurs, ceux qui vont à la garderie, de ceux qui prennent le transport scolaire. Et pour les petits de maternelle jardin, un bracelet vert ainsi qu'un ruban de couleur sera attaché au sac d'école à votre enfant pour démontrer quel autobus il ou elle prend en fin de journée. Alors, c'est pas l'autobus parce que certains enfants vont pas prendre le même autobus le matin que le soir. Alors, c'est vraiment l'autobus du soir pour qu'on s'assure que s'il prend l'autobus rouge, bon, il y a un petit ruban rouge sur son sac à dos. Alors, c'est important de laisser ce ruban sur le sac. Et si vous remarquez que le ruban a disparu, de mentionner à l'enseignant titulaire pour qu'on puisse en rajouter un autre. Puis, le bracelet vert, c'est vraiment pour identifier les petits au chauffeur d'autobus qui va porter une attention encore plus spéciale à ces enfants-là pour s'assurer qu'on ne les débarque pas seuls à l'arrêt d'autobus. Alors, les enfants doivent avoir un adulte qui les attend à l'arrêt d'autobus afin de pouvoir débarquer. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'adulte, le conducteur va rapporter l'enfant à l'école et on appelle les parents. Alors, les marcheurs ainsi que les élèves aussi qui vont à la garderie ont un ruban d'une autre couleur. Alors, si vous avez des questions au sujet de l'autobus, on vous invite à communiquer avec le consortium du transport. Alors, il y a le numéro de téléphone ainsi que le site web. Et puis, parfois, le transport est annulé, par exemple, en raison d'une tempête de neige. On vous invite à vous abonner au service d'annulation du transport. Alors, ce qui va arriver, c'est que si vous vous abonnez à ça, il faut le renouveler à chaque année. C'est pas parce qu'on le fait une année que c'est automatique pour l'année suivante. Vous pouvez recevoir soit un courriel ou un texto, puis habituellement, c'est vers 6 heures le matin que le consortium envoie ses avis d'annulation du transport. Alors, ça peut être important. Puis c'est à noter que si le transport est annulé le matin, le transport est annulé le soir aussi, et si vous décidez de reconduire votre enfant à l'école, vous devez vous assurer de venir les chercher en fin de journée aussi. Donc, pour la sécurité à l'école, comme on a mentionné tout à l'heure, donc il y a un horaire exclusif aux élèves du préparatoire pour les récréations et des zones aussi pour eux, donc ils ne sont pas à l'extérieur en même temps que les plus grands. Pour les maternelles jardins, on a une surveillante du dîner par classe en tout temps. On est une école sécuritaire, donc les portes sont barrées en tout temps, donc les visiteurs, les étrangers ne peuvent pas entrer. Il y a aussi un registre pour les visiteurs, les arrivées et les départs. Donc, si vous devez venir chercher votre enfant pour un rendez-vous, il faut passer par la porte principale du secrétariat, sonner la sonnette et ensuite, la secrétaire va appeler l'élève pour qu'on puisse l'envoyer pour le départ. Donc, il y a un registre qu'on doit, cette année, signer pour vous. Étant donné la pandémie, on ne peut pas laisser les gens entrer dans l'école, mais on doit le signer en votre présence. Puis, il n'est pas possible de reconduire les enfants en salle de classe, mais nous, on s'en occupe. On ne va pas les laisser seuls, surtout pas les petits. Et si jamais vous devez venir chercher vos enfants avant la fin de la journée, on vous demande, s'il vous plaît, d'en aviser le secrétariat le plus vite possible afin qu'on peut les préparer à l'avance pour vous, pour pas que vous ayez à les attendre trop longtemps. Puis aussi, la prochaine diapo, on a le bisou
d'école. Donc, il y a 3 moyens de venir à l'école le matin. On peut soit prendre l'autobus, on peut soit être marcheur, ou les parents peuvent venir mener les enfants à l'école. Et là, on a des directives, des consignes très claires, précises, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui empruntent ce service. Donc, les gens doivent suivre les flèches vertes pour se diriger dans la zone assurée et attendre qu'un adulte lui ouvre la porte. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et ensuite, l'auto quitte et le prochain, c'est le tour, ainsi de suite. Mais on va vous revenir plus tard en début d'année, aussi la soirée coup d'œil par rapport à cette procédure, parce qu'on fait souvent des rappels pour assurer un bon fonctionnement sécuritaire de notre bisou d'école. À la prochaine diapo, on a aussi le programme de journée prolongée avant et après l'école qui est offert pour toutes les classes, tous les niveaux, de la maternelle à la 6e année. Donc, c'est la Coccinelle qui offre le service, qui est notre partenaire, et il propose une journée continue pour l'enfant prolongée. C'est un service qui est payant, mais c'est offert pour toutes les classes. Et il planifie des activités aussi par l'intérêt des enfants. Et ils ouvrent à 7 heures le matin et ils ferment à 18 heures. Donc, si vous désirez une place, c'est important de communiquer avec la coordonnatrice, la directrice de la garderie, Mme Anne-Renée Caporici. Le numéro de téléphone est ici. Donc, c'est important de passer directement par l'entremise de la garderie si vous désirez utiliser ce service. Alors, dans les prochaines diapositives, vous trouverez plusieurs réponses aux questions posées le plus souvent aux secrétaires. Alors, nous vous invitons à les lire attentivement. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire ou téléphoner les secrétaires. Alors, des réponses comme « Où laisse-t-on notre enfant lors de la première journée d'école? Qu'arrive-t-il si je ne suis pas présent à l'arrêt d'autobus? Qu'est-ce qu'une cotisation? Mon enfant peut-il apporter des jouets à l'école? Qu'arrive-t-il si mon enfant est absent ou en retard? » Je m'arrête ici pour vous parler un petit peu du magasin en ligne. Alors, le MEL qu'on appelle, c'est un outil qui permet aux parents de payer pour des services de repas comme la pizza, les pop-corn, d'approuver des sorties éducatives ou de donner des permissions. En fait, toute communication au niveau des permissions, des formulaires est envoyée à présent dans le MEL. Et il n'y a aucun échange d'argent ou de chèque qui est pris à l'école, alors tout est fait par le MEL. Alors, on vous demande d'envoyer un courriel à Mme Eileen Amiot, notre secrétaire, pour toutes les questions concernant le MEL. Et si vous avez déjà un enfant à l'école, le nom de l'enfant maternel sera ajouté en haut à gauche de l'écran du MEL. Et si vous n'avez pas déjà un compte pour un enfant qui fréquente une école du CECCE, vous devez créer un compte. Alors, vous voyez ici l'adresse pour vous y rendre et pour créer votre compte. Alors, tout est fait en ligne depuis quelques années. Et ici, vous pouvez voir comment on vous fait communiquer avec l'enseignante de votre enfant. Alors, on vous dit que le courriel est évidemment le moyen le plus efficace, mais il faut prévoir quand même un délai de 24 à 48 heures pour une réponse. Puis, en cas d'urgence ou d'information en lien surtout avec les changements de transport de la journée même, il est important de téléphoner les secrétaires parce qu'il peut arriver que les enseignants n'ont pas de temps de gestion ou n'ont pas eu la chance de regarder leur courriel et on ne voudrait pas placer un enfant, par exemple, sur l'autobus si vous comptez venir le chercher cette journée-là. Alors, c'est important de téléphoner à l'école. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ceci met fin à notre présentation. On a ici les courriels. Si vous avez des questions pour le magasin en ligne, vous pouvez envoyer un courriel à Mme Eileen Amiot. Son courriel est ici. Ou pour toutes vos questions, vous pouvez également communiquer envoyer un courriel à Mme Geneviève ou moi-même. Donc, maintenant, on a encore quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez certainement les poser. On peut y aller un à la fois. Et puis, ça va nous faire plaisir de répondre. Si vous préférez nous envoyer un courriel, on peut le faire de cette façon-là également. OK, je suis dans le chat ici et je remarque qu'il y a une question. Envisagez-vous la construction d'une structure de jeu dans la cour d'école? Donc, lorsque l'école a été construite, je peux répondre à ça, là, il y a eu la décision qui a été prise par le conseil d'école, au lieu de prendre l'argent pour mettre sur la structure de jeu qui vient habituellement avec une nouvelle école, le conseil de parents d'école qui était là la première année a décidé de procéder autrement avec cet argent-là, puis ils ont fait mettre des zones dans la cour d'école à la place. Donc, il y a 2 zones avec des billots de bois et une zone avec des roches en genre de courbe. Et puis, il y a aussi une petite structure avec des
des monkey bars qu'ils appellent en bon français. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire au lieu de mettre une structure de jeu. Donc, non, il n'y a pas de structure de jeu sur le terrain de l'école. C'est une décision qui avait été prise à ce moment-là par le conseil d'école qui était en place. Donc, on respecte ça, mais c'est la réponse pour laquelle on n'a pas de structure de jeu à l'école Notre Place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment se fait l'enregistrement des enfants à l'école? Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez dire. Vous voulez dire l'inscription? Oui, l'inscription. Donc, pour l'inscription, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur le site du conseil scolaire, remplir la demande d'inscription. Vous choisissez l'école et ensuite, quand vous faites la demande, l'inscription va se rendre au conseil scolaire et eux vont traiter toutes les demandes. Et nous, à l'école, on va recevoir l'information. Donc, l'école va entrer en communication avec vous par la suite. Mais toutes les nouvelles inscriptions cette année sont traitées par le conseil scolaire étant donné la pandémie. Donc, on ne fait pas des inscriptions à l'école, ils traitent les inscriptions directement au conseil scolaire et ça pour toutes les écoles du conseil. Donc, le lien du magasin en ligne a été ajouté, je crois, déjà. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi les poser si vous mettez votre micro, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir ou encore dans le chat, on vérifie. Si vous pensez à quelque chose, il n'y a aucun problème. Si vous pensez plus tard à quelque chose, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. Ça va nous faire plaisir de répondre au courriel. Pour les entrevues d'accueil, non, les entrevues d'accueil n'ont pas lieu avant la rentrée. Les entrevues d'accueil, c'est toujours au début de l'année scolaire. Et cette année, c'était une décision systémique. Donc, toutes les écoles ont procédé avec les mêmes dates. Toutes les écoles de notre conseil. Donc, on attend ces informations-là. Habituellement, c'est dans la première semaine d'école. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, qu'en est-il des mesures COVID? Combien de symptômes avant de renvoyer l'enfant à la maison? C'est une excellente question. Ça, c'est quelque chose qui change souvent parce qu'on suit exactement ce que Santé publique et le gouvernement nous demandent de faire et c'est en constante évolution la situation de COVID. Donc, jusqu'à tout récemment, c'était 2 symptômes et depuis quelques semaines, c'est maintenant 1 symptôme. Donc, aussitôt qu'un élève a 1 symptôme, nous devons le retourner à la maison et on a une salle COVID qu'on place l'enfant en attendant que le parent vienne le chercher. Et là, il faut que le parent vienne le chercher immédiatement et il doit soit aller se faire tester ou ils doivent aller rester à la maison pendant une période de 10 jours jusqu'à temps que les symptômes s'améliorent et que l'enfant va bien. Donc, c'est pour l'instant, en ce moment-là, c'est 1 symptôme pour qu'on appelle le parent. Que demandez-vous avant de reprendre l'enfant à l'école? Bien, c'est certain que si l'enfant a été testé, on demande le résultat. Si l'enfant est 10 jours à la maison, bien, s'il n'a plus de symptômes, il peut revenir. Nous, on va vérifier. Si on voit qu'il y a un symptôme, c'est certain qu'il le retourne à la maison. On doit suivre les protocoles, c'est ce qu'on fait, on n'a pas le choix. Donc, on est très rigide là-dessus. On ne veut pas de cas on veut pas d'éclosion et on ne veut pas de contamination scolaire dans l'école. Donc, tous nos cas qu'on a eu en début d'année jusqu'à présent, c'était des cas externes. On n'a pas eu de cas scolaires, donc de contamination scolaire, ou que des enfants se l'ont donné entre eux dans l'école. Donc, aussitôt qu'on a un enfant qui a des symptômes, immédiatement, le parent doit venir le chercher et il est isolé. Si notre enfant a 3 ans cette année,
L'inscription se fera l'année prochaine, est-ce correct? Donc, en ce moment, les inscriptions qu'on prend pour la maternelle, c'est des enfants qui sont nés en 2017. Donc, si votre enfant est né en 2017, vous devriez procéder avec l'inscription en ce moment. Si l'enfant est né en 2018, ça serait pour l'an prochain, vous avez raison. Est-ce que l'heure du dîner est de midi à 13h45? Donc, non, ce n'est pas jusqu'à 13h45. L'heure du dîner, c'est vraiment, comme j'ai montré à l'horaire tout à l'heure. Donc, l'heure du dîner, c'est vraiment de 11h55 à 12h55. Durant les 10 jours à la maison, y a-t-il un apprentissage en ligne? Donc, lorsque un enfant s'absente pour des raisons de COVID, soit qu'il attend pour un résultat, soit qu'il est qu'un des membres de la famille a un symptôme et que tout le monde est prêt à la maison. Quand c'est relié au COVID, après la deuxième journée, oui, il y a un enseignement qui peut être diffusé à la maison via la technologie. Ça, c'est à partir de la deuxième journée. Est-ce que je peux ajouter, par exemple, M. Jean, c'est important de noter que si c'est un enfant ou deux qui sont à la maison, l'enseignant va placer sa caméra sur son ordinateur de sorte à ne pas montrer les autres élèves de la salle de classe. Et donc, il est évident que ce n'est pas un enseignement. L'enseignant ne peut pas, évidemment, être assis devant la classe pour enseigner tout le temps. Surtout en maternelle jardin, c'est impossible. Alors, elle fait un peu comme des check-in, elle va se présenter devant l'écran. Si elle a un enseignement au tableau interactif, elle va pointer la caméra pour que l'enfant puisse voir ce qui se passe à la maison. Mais lors des périodes de jeu libre, c'est très difficile, évidemment, d'avoir la caméra allumée en tout temps. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est pas la même chose que lorsque la classe en entier est en confinement ou, par exemple, lors du lockdown, quand tout le monde est à la maison. À ce moment-là, c'est un enseignement virtuel où l'enseignante est présente devant sa classe, présente des activités à l'écran pour un total de 180 minutes distribuées pendant la journée. Donc, c'est pas exactement la même chose lorsqu'on est en situation de confinement forcé pour tout le monde ou quand un enfant est envoyé à la maison en attendant des résultats de COVID. Merci pour la précision, Mme Geneviève. Effectivement, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça nous fait plaisir. Puis comme on vous mentionne, il y a beaucoup d'informations. Peut-être que vous n'avez pas pensé à quelque chose encore. Donc, on est là. On est toujours à l'école. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. On va répondre. Puis aussi, lorsque vous allez avoir la soirée coup d'œil au mois de septembre, vous allez vraiment rencontrer les intervenants de votre enfant, le fonctionnement de la salle de classe, puis ça va vraiment vous permettre de voir mieux puis qu'est-ce que l'enfant vit à tous les jours. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Et puis aussi, on veut s'assurer que tout le monde soit bien à l'école. Donc, on est là pour nos priorités d'école. Nous, c'est la littératie cette année et le bien-être et la sécurité. Donc, on a ça à cœur à l'école Notre Place. Donc, en tout temps, s'il y a quelque chose, on vous invite toujours à nous parler. C'est en se parlant que l'on se comprend. Puis, ça va nous faire plaisir de discuter, de communiquer avec vous. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Donc, on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.